Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que ce début de mois de décembre se passe relativement bien avec 2-3 mesures qui nous permettent de mieux être avec le monde et que ça peut soulager certaines d'entre vous. Et puis que c'est un mois de décembre qui démarre bien, sachant que cosmiquement parlant, apparemment, fin décembre, début janvier, ça risque d'être assez tendu. Donc profitons ces 15 premiers jours de décembre qui sont un peu plus tranquilles normalement. Puisqu'après la nouvelle lune, ça risque de chambouler encore un petit peu. Ce mois de décembre, donc le mois de décembre, c'est censé être le mois le plus spirituel de l'année. Le mois le plus spirituel dans le sens où c'est vraiment le mois de l'intériorité. Le mois le mois du plaid et de la tisane, quoi. Hein. C'est vraiment ce mois de tranquillité à l'intérieur de moi, du soi. C'est une période justement où on va venir un petit peu sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous sur les différents plans physique, énergétique, sur le plan mental, intellectuel, sur le plan du passé, le plan du présent, le plan du futur. Enfin voilà, il y a vraiment c'est un mois où vraiment on peut, si on arrive à suffisamment à plonger à l'intérieur de soi en confiance, on peut obtenir en fait des réponses, des insights, des intuitions, des inspirations sur notre comportement à avoir, notre façon de faire, les choses qu'on pourra faire évoluer après justement cette période vraiment introspective. Donc pour l'instant on est vraiment sur un peu qui suis-je, où vais-je, voilà. Ça remue un petit peu à l'intérieur sans pour autant non plus tout déterrer. Hein. On est vraiment sur de l'observation, aussi de la présence à soi, sans jugement. Alors souvent quand on parle d'introspection, on a le biais de venir s'autocritiquer, se juger. Ah mais là, tiens, ouais là je me sens comme ça, c'est pas bien, je devrais pas me sentir comme ça. Ou tiens, là j'ai envie de ça, mais c'est pas normal, il faudrait que j'ai envie... Enfin, voilà, on a tendance à vouloir juger, critiquer ce qu'on trouve en fait à l'intérieur quand on y va. Sauf que ce que l'introspection, quand on essaye d'apaiser justement cette partie de nous qui juge, va nous apporter au contraire davantage de lumière plutôt que de la confusion liée à la critique. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais c'est ce que le yoga aussi nous enseigne, c'est cette observation de soi dans toutes les dimensions, cette acceptation sans jugement, sans critique. Et c'est pour ça que souvent, voilà, en début d'année, je dis dans le cours, c'est vous avec votre matelas. C'est d'autant plus facile quand vous êtes chez vous, ce point de vue-là, parce qu'en fait, il n'y a pas la comparaison avec les voisines qui arrivent à faire tel truc et moi pas, et puis elle a un plus joli pantalon. Enfin, voilà, il y a toutes ces pensées-là, des fois, qui viennent sans qu'on les maîtrise. Là, on les a un peu moins à distance. Mais le yoga, à la base, c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est de l'observation et de l'intégration des leçons qu'on a apprises à travers l'observation. Par exemple, j'ai eu des retours sur moi j'arrive toujours pas à toucher le sol avec mes mains, ou j'arrive toujours pas à attraper mon pied, j'arrive toujours pas. En fait, ce qu'on a l'habitude de dire en yoga, c'est
le but, ce n'est pas de toucher le sol, mais c'est d'être en présence avec tout ce que vous allez apprendre sur le chemin où vous arriverez potentiellement à la fin à toucher le sol. C'est en fait tout ce que j'apprends entre les deux en fait. Parce qu'au final, quand on touche le sol, ben ouais, c'est bien, on a touché le sol, il n'y a plus rien à apprendre presque sur là-dessus, même si c'est relativement faux, mais disons qu'on a une plus grande marge d'apprentissage quand justement on a tout ça à faire, et c'est ça qui est aussi beau. Et c'est pour ça qu'à chaque fois quand je dis bah tiens là si vous voulez, si vous pouvez attraper votre pied, mais c'est pas l'objectif c'est d'ouvrir et de sentir ce qui se passe en fait quand vous ouvrez votre épaule, quand ça tire sur le psoas, tout ça, qu'est-ce qui se passe là, et soyez en présence avec ça, pas comprendre avec le mental, mais vivez l'instant, l'expérience, plutôt que de projeter mentalement un objectif de tiens, il faut que j'arrive à toucher mon pied ou attraper mon pied. Parce que déjà, on sort de la posture, parce que souvent on va faire un mouvement qui n'est pas le bon, on va se mettre dans une posture qui n'est pas la posture de base, et en plus on passe à côté de ce que notre corps est actuellement en train de nous envoyer comme message, quoi. Donc là, c'est résumé un petit peu ce que décembre peut être aussi. Et, mais au-delà de ça, c'est aussi un lien peut-être plus aisé avec ce qui est de l'ordre de l'invisible, en fonction de vos croyances là-dessus. Donc on va travailler sur ce mois de décembre, comme au mois d'octobre un petit peu on avait fait, on avait travaillé au niveau du cœur par rapport à l'énergie du pardon. Et on va encore travailler au niveau du cœur, sous un angle un petit peu différent. Donc à nouveau, ça va être voilà, l'ouverture ici, les épaules. Ça va être aussi ce qu'on appelle les flexions arrière, donc la capacité à aller loin derrière, ce qui n'est pas le plus simple. Moi, c'est des postures de flexion arrière. J'en fais pas beaucoup en fait dans les cours, parce que c'est pas mes postures préférées. Et je devrais en faire plus, mais du coup spontanément elles me viennent pas parce que c'est pas celles qui me ravissent le plus. Mais c'est ce on va travailler sur les 2 prochaines séances. Et voilà, donc avec le chakra du cœur, Anahata, qui en fait abrite notre réelle identité, notre identité divine en fait. Et donc au mois de décembre, c'est cette identité divine qu'on essaye de toucher du doigt, c'est cette lumière en fait qu'on essaye d'avoir au moment de l'année où l'obscurité est la plus noire, quoi. Et à partir du solstice du 21, ça va revenir progressivement, mais voilà, on s'enfonce encore davantage, de plus en plus dans les obscurités, et plus on s'enfonce, plus d'une certaine façon on va déjà être en capacité de déceler, de discerner, de voir plus précisément cette lumière là, et de plus on en a vraiment besoin, quoi, pour nous réchauffer et pour nous donner en fait une vision, une clarté en fait dans cette obscurité. Donc c'est vraiment ce que l'on est dans le terme de qui je suis, au-delà en fait de tous les carcans et dictats dans lesquels nous vivons tous, et qui viennent nous définir, nous amener en fait des étiquettes ou des casquettes professionnelles, personnelles, religieux, école, politique, voilà, hein, familial, tout ce qui nous a rajouté des couches d'oignons, et qui a fait de nous un gros oignon. Et il y a toujours un centre, hein. Et donc l'idée, c'est que ce centre, ce cœur-là, c'est notre véritable identité. Et tout le reste, et ben, au final, il faut un petit peu savoir s'en détacher, savoir éplucher, enlever tout ça pour arriver vraiment à ce cœur-là. Et ben, comme chaque oignon, quand on enlève les couches, ben,
ça fait un peu pleurer, quoi. Hein. Donc voilà, il y a toute cette image-là d'éplucher un oignon pour arriver au cœur de la chose. Et en fait, plus le travail est long et dur, plus il y a des larmes qui coulent. Et c'est normal parce que cette identité divine, c'est ce qu'on cherche un peu tous, sans vraiment s'en rendre compte. Et que quand on y accède de temps en temps ou petit à petit, il y a un vrai ouverture du cœur qui se fait, et quand le cœur s'ouvre et quand le cœur est en joie, est en enthousiasme, alors qu'il l'a peut-être pas été depuis longtemps, et ben la première chose qui arrive, c'est des larmes. Voilà. Moi j'ai déjà fait des cours de yoga centrés sur le cœur où et ben, les larmes coulent, quoi, tout simplement, parce qu'on ressent cet espace tout à coup, parce qu'on ressent que ça existe, parce que le cœur il est là, il est présent, et, et ça fait du bien. Parce que voilà, on part de là pour pouvoir redescendre. Donc voilà, on parlera encore peut-être un petit peu du cœur la semaine prochaine. Pour l'heure, on va donc faire une séance de préparation. La semaine prochaine, on fera en fait une posture qui s'appelle la posture du danseur, qui est une ouverture du cœur et en même temps une flexion arrière et en même temps une ouverture un peu des hanches. Enfin, bon, c'est une posture un peu complète, un peu difficile, une posture d'équilibre aussi. Et qu'on va préparer déjà cette semaine et qu'on verra un peu mieux la semaine prochaine. Voilà, posture du danseur. Nataraja Sana. Donc voilà, ça c'est la divinité hindoue de la danse. Shiva. Que vous pouvez invoquer pour réveiller le danseur en vous, la fluidité. Ok, alors, eh ben, je vous invite à commencer la séance. On va pour une fois commencer allongé sur notre tapis. Donc allez-y. Tranquillement, on s'allonge dos au sol. Et puis on peut allonger les jambes et les bras de chaque côté du cœur. On va faire une rapide posture de Shavasana en guise d'ouverture et de centrage ici. Déposez le corps entièrement au sol, laissez tomber les épaules à l'arrière vers le sol et les pieds de chaque côté. Essayez de voir un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du bas du dos. Si on arrive à passer en fait une main sous le dos, c'est qu'on est un tout petit peu trop cambré. Donc pour éviter cette cambrure-là, je vais revenir les jambes pliées, pieds au sol, relever un petit peu le bassin pour vraiment déposer progressivement, vertèbre par vertèbre, le dos au sol. Faire une sorte de rétroversion du bassin qui va me permettre vraiment d'avoir le bas du dos en contact avec le sol. Et vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau du bas du dos. Et relâcher les jambes, les muscles du ventre, les épaules, les bras. Détendez les muscles du visage. La mâchoire, les yeux. Et venez vraiment vous installer dans votre séance. Ce temps qui vous est dédié, que vous vous dédiez à vous-même. Je vous invite à mettre la main gauche
vers le cœur et la main droite au niveau du ventre. Pour venir en connexion avec votre respiration. Essayez d'abord de pousser avec le ventre à l'inspire, poussez la main droite et de relâcher le ventre à l'expire. Continuez votre respiration. À chaque expiration, détendez davantage les muscles du ventre. Essayez de ralentir un petit peu la respiration. Puis je vous invite sur votre inspiration, une fois que vous avez gonflé le ventre, à gonfler également l'espace au niveau du cœur, de la poitrine. Et à l'expiration, relâchez, dégonflez la poitrine et puis le ventre. Sorte de respiration un peu en deux temps qui nous permet sur l'inspire de d'abord gonfler le ventre, puis le haut des poumons au niveau du cœur et de relâcher. D'abord on va relâcher, on va expirer les deux en même temps comme ça pour simplement pour l'instant se focaliser sur l'inspiration. Sur l'inspiration, gonfler le ventre d'abord, puis la poitrine. Et sur l'expiration, videz les poumons. Utilisez toujours le nez. Encore quelques respirations. Puis reprenez une respiration normale. Et on va venir lever les bras vers le ciel, puis vers l'arrière. Je vous invite à étirer les bras vers l'arrière et les pieds, les jambes vers l'avant. Et sur l'expire, relâchez. Et à nouveau sur l'inspire, étirez du bout des doigts jusqu'aux orteils. Et sur l'expire, relâchez. Et encore une fois, inspirez. Étirez. Et expirez, relâchez. On va venir croiser les doigts et les poser à l'arrière de la nuque. Les pouces sont écartés, comme ça, comme ceci, pour pouvoir être au niveau des côtés de la nuque. J'ouvre les épaules, les coudes sur les côtés. Sentez l'ouverture
ouverture au niveau des épaules, du cœur. Et puis on va plier les jambes. Pieds au sol, profitez-en pour ramener vraiment le bas du dos contre le sol. Et puis je vais allonger les jambes vers le ciel. Donc mes jambes sont droites. Je pousse légèrement au niveau de mes talons. Alors c'est pas la peine de forcer de trop, mais je vais simplement pousser au niveau des talons pour pas pousser avec la pointe des pieds pour l'instant. Mais simplement sentir ce qui se passe au niveau des abdominaux, de l'arrière des jambes. Et puis on va pousser avec la pointe des pieds vers le ciel. Et puis pousser avec les talons. Mouvement dynamique. Puis ramenez les genoux contre vous. Et les pieds au sol. On va plier la jambe droite, amener la cheville droite contre la cuisse. On relâche les mains derrière la tête, on lève le pied gauche du sol et on attrape derrière la cuisse gauche en croisant les doigts. Et puis tirez un petit peu, pliez les coudes, tirez un petit peu la jambe gauche vers vous. Et on redépose pied gauche au sol. Pied droit au sol, amenez pied gauche, cheville gauche contre la cuisse droite de l'autre côté. Levez pied droit du sol, attrapez derrière la cuisse droite. Et puis pliez les coudes, ramenez légèrement la jambe droite en direction du cœur. Et redéposez pied gauche au sol. Je vais garder ma jambe gauche contre moi, mon genou gauche contre moi, allonger la jambe droite, ici. Je vais essayer pour l'instant de garder la jambe droite tranquille, on ne va pas l'activer, on la laisse ici, on essaye simplement de garder le genou contre soi. Puis j'attrape derrière la cuisse à nouveau et je vais pointer le talon vers le ciel. Et si vous pouvez, faites monter un petit peu les bras, les mains le long de la jambe à l'arrière, un petit peu plus haut, peut-être. Alors si vous étiez vraiment derrière la cuisse, peut-être un tout petit peu plus haut vers le genou, voire derrière le genou, voire au niveau du mollet, voire au niveau de la cheville, en fonction de là où vous êtes à l'aise. Puis relâchez le genou contre vous à nouveau. Et on va déposer le genou gauche à droite au sol. Essayez d'ouvrir à gauche vers la gauche. Alors bien sûr, souvent, il y en a qui peuvent y arriver. Alors moi, c'est pas mon cas aujourd'hui, mais on pourra déposer l'épaule gauche au sol sur le côté gauche. Mais bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus accessible. Donc, essayez pas de vous pousser. Vraiment, ce qui nous importe ici, c'est que le genou gauche soit contre le sol pour faire une torsion au niveau du centre du dos. Puis
revenez au centre. Amenez la jambe droite contre vous. On garde un petit coup les deux genoux. On peut balancer de gauche à droite. Et puis je garde le genou droit, j'allonge la jambe gauche au sol. Ramenez le genou droit vers vous. Puis attrapez derrière la cuisse et allongez la jambe vers le ciel en pointant le talon. On peut lever un petit peu les mains à l'arrière de la jambe progressivement. N'essayez pas tout de suite d'atteindre le haut de la jambe, mais je peux faire glisser un petit peu de plus en plus les mains derrière la jambe. En essayant de garder au maximum la jambe droite tendue en poussant avec le talon. Tirez pas trop fort non plus pour pas faire du mal aux ischio-jambiers. Les étirer tranquillement en douceur, hein, pas forcer dessus. Ramenez le genou droit vers vous et à nouveau on va faire une torsion, déplacer le genou droit sur le côté gauche au sol et dans la mesure du possible, je vais ouvrir à droite. Évidemment, comme je vous disais, moi mon épaule touche pas le sol, il y en a qui y arrivent. Il y a des moments dans ma vie où j'ai réussi à le faire, mais là c'est pas le cas. Puis revenez au centre, à nouveau les deux jambes pliées contre vous, enlacez-les. Et puis on bascule. Pied au sol sur le côté pour venir s'asseoir sur le tapis. Les mains au niveau des genoux. Sur l'inspire, je vais ouvrir la poitrine vers l'avant, baisser bien les épaules en arrière, lever légèrement la tête. On va mettre de côté. Évitez de trop creuser le bas du dos, c'est vraiment la poitrine ici qui va ouvrir. Et sur l'expire, j'arrondis le haut du dos, les épaules, menton contre le torse. Et à nouveau, inspire et déroulez-vous. Et expire, enroule. Et inspire, déroulez-vous. Expire, enroule. Encore inspire et ouvre. Expire, enroule. Et une dernière fois, inspire, déroule. Expire, enroule. Et reviens droit. On va faire notre petit enchaînement au niveau des épaules. Sur l'inspire, j'ouvre les bras droits, grand sur l'arrière. Et sur l'expire, on arrondit le dos. Menton contre le torse, on croise les mains, les doigts en avant. Inspire, retourne les mains. Lève les bras vers le ciel. Grandis. Et expire, arrondis vers l'avant. Détache les doigts, inspire et ouvre. Expire, arrondis, croise les doigts en avant. Inspire, retourne les mains, lève les bras vers le ciel. Expire, arrondis vers l'avant. Détache les doigts et inspire et ouvre. Et une dernière fois, tout ensemble. Expire, arrondis. Inspire, lève au ciel. Expire, arrondis. Détache les doigts et inspire et ouvre. Et relâche les bras. Ok, on vient se mettre à quatre pattes.
mains bien ancrées au sol, doigts écartés. J'appuie sur toute la paume des mains. Les poignets alignés aux épaules. Les genoux écartés de la largeur des hanches, alignés au niveau des hanches. Sur l'inspire, déroule, vertèbre par vertèbre. Laisse tomber le ventre. Rapproche les omoplates l'une de l'autre. Lève la tête sans casser le cou. Et sur l'expire, arrondis à partir du bassin. Vertèbre par vertèbre, menton contre le torse. Et à nouveau, inspire et déroule. Expire, enroule. Encore, inspire. Expire, enroule. Et puis faites encore 2 respirations complètes à votre rythme. Puis à la fin de l'expiration, on revient dos plat. J'allonge la jambe droite vers l'arrière. Je vais plier le pied droit pointé vers le ciel. Lève le genou haut sans ouvrir la hanche. Donc c'est-à-dire, j'essaie vraiment d'avoir les 2 hanches, le bassin, parallèle au sol. C'est-à-dire que si je me mettais contre le sol, mes hanches là, elles toucheraient le sol. Donc plutôt que d'ouvrir, je reste bien ici parallèle. Pointe le pied, lève le genou. Ouvre les épaules, regard en avant. Et sur l'expire, amène le genou contre le front en arrondissant bien le dos, les épaules. Et inspire et pointe. Déroule. Expire, amène au cœur. Et inspire, déroule. Expire, amène au cœur. Et encore, ouvre. Et ramène au cœur. Puis reviens droit, ouvre la jambe droite sur le côté. Pied ancré au sol, lève la main droite vers le ciel. Gardons bien une main gauche bien ancrée qui repousse le sol, un bras gauche actif. Je ne me laisse pas tomber au niveau ici de ma tête contre mon épaule et tout ça. Vraiment, je repousse le sol pour grandir. Et redépose. Main au sol et genou droit au sol. On vient s'asseoir sur les talons quelques instants pour relâcher la pression au niveau des mains et des poignets. On peut faire quelques cercles, quelques tours avec les mains dans un sens et dans l'autre sens. Facile. On revient 4 pattes. Lève la jambe gauche cette fois-ci à l'arrière. Pointe le pied gauche vers le ciel en gardant toujours cette conscience au niveau des hanches, du bassin parallèle au sol. Pointe, lève le genou haut, pointe le pied haut vers le ciel. Creuse le milieu du dos, ouvre les épaules vers l'arrière, regard en avant. Et sur l'expire, j'arrondis tout, je rentre tout au centre, le genou contre le front. Et à nouveau, inspire et déroule. Expire, enroule. Inspire, déroule. Expire, enroule. Et inspire, déroule. Pousse. Expire, on enroule. Et on revient droit, on ouvre la jambe gauche sur le côté. Le bras gauche est bien ancré au sol, aligné à mon épaule. Je repousse le sol avec la main droite, les bras droits au sol. Je repousse le sol avec la main droite et je lève le bras gauche, main gauche au ciel. Tiens bien la tête, ne laisse pas tomber vers l'épaule.
main au sol, le genou également. On revient s'asseoir sur les talons. On peut détendre un petit peu les poignets, faire une petite gouttelette d'eau aussi, ça permet d'utiliser aussi les doigts, tous ces muscles-là. Je vais croiser les doigts à l'arrière du dos, pousser la poitrine en avant, en raidissant, en tendant les bras vers l'arrière et vers le sol. Mais j'essaie d'éloigner en fait les mains du bassin. Je pousse un petit peu vers l'arrière et le sol. Puis défais les mains. On vient 4 pattes, posture du chiot. J'amène les avant-bras au sol. Je recule un petit peu les genoux. Alors attention à ne pas les reculer ici pour en fait avoir tout votre poids sur les avant-bras. L'idée c'est d'avoir les genoux alignés aux hanches et puis d'envoyer en fait un peu le bassin vers le ciel. Et de laisser fondre le cœur, le front en direction du sol. Restez avec votre respiration quelques instants ici. On va relever la tête, on laisse bien les avant-bras là où ils sont. Je vais descendre en fait le bassin, le corps au sol. Redresser la tête. Au niveau de mes avant-bras, mes coudes sont alignés aux épaules. Souvent, je vais avoir des gens qui vont être vraiment ici le cœur contre le sol. Alors l'idée c'est d'avancer un petit peu les avant-bras pour laisser l'espace au niveau du haut du torse, du cœur et d'ouvrir ici vraiment. N'essayez pas de forcer si vous avez des gros problèmes au lombaire. Et de la même façon, allongez toujours la nuque et le regard vers l'avant plutôt que de rentrer en fait la tête dans les épaules et d'une certaine façon se laisser s'effondrer en direction du sol, voilà, se laisser happer par la gravité. On va profiter justement du sol pour pouvoir se grandir, s'élever en repoussant les coudes et les avant-bras et les mains contre le sol. Puis redescendez le buste contre le sol, les mains au niveau de la poitrine, les coudes proches du corps, retourne les orteils. Et on va pousser les mains contre le sol pour venir planche. Et puis chien tête en bas. Le bassin bien poussé vers l'arrière. Ici, j'aimerais qu'on fasse un tout petit exercice, c'est-à-dire de plier bien les jambes. Et si possible, alors, bien sûr, chaque corps est différent aussi, hein, donc essayez de voir comment ça s'adapte à vous. D'amener le ventre contre les cuisses, comme si je m'apprêtais à faire un grand saut vers l'avant, mais avec ces jambes un petit peu comment on dit, en suspension, quoi. Qui va me permettre vraiment d'avoir ce dos qui s'allonge bien. En gardant ce dos bien allongé, je vais redresser les jambes. C'est-à-dire je ne profite pas de redresser les jambes pour amener mon corps vers l'avant. Je continue d'avoir ces épaules ouvertes et ce bassin qui va vers le ciel. Simplement, j'essaie de redresser un petit peu les jambes.
Et puis on va pédaler sur place, amener le talon gauche au sol, puis le talon droit au sol, en pliant l'autre jambe. Puis regard vers l'avant, marche le long du tapis. Inflexion avant. Oh, on relâche. Les épaules, la nuque. On peut à nouveau bien plier les jambes et déposer le ventre contre les cuisses. En relâchant les yeux, le haut du crâne, le haut du dos. Voilà. Et on peut même essayer d'imaginer qu'à travers nos bras, nos mains, on descend toutes les tensions qu'on ramène à la terre. La terre a aussi cette action-là de venir récupérer pour transformer nos tensions. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant aussi de marcher pieds nus. Et puis on vient dérouler vertèbre par vertèbre. Et ouvrir la poitrine, relever la tête. Prenez le temps de revenir droit, pas avoir de vertige. Ok. On va faire une petite salutation complète. On est sur l'avant du tapis, deux mains jointes au cœur. Inspire, lève et grandis. Expire, flexion avant, main au sol. Refule le pied droit en arrière, loin. Genou droit au sol. Allonge la poitrine en avant. Les épaules en arrière. Puis relève le genou droit, recule pied gauche. Je suis en planche. Je dépose les genoux au sol. Et mon reste du corps est en planche. Je laisse le bassin relevé. Je plie les coudes en les gardant coincés, serrés contre le haut de mon cœur. Je garde le bassin relevé, c'est vraiment que le haut du corps que je dépose au sol. Et puis ensuite, je dépose le bassin. Mes mains sont bien ancrées au sol au niveau des épaules, les coudes toujours serrés contre moi. Sur l'inspire, je pousse légèrement sur les mains. Je lève en cobra et expire. Viens faire un petit exercice cobra ici. À nouveau, inspire et ouvre. Pousse. Expire, relâche. Et encore, inspire et pousse. Peut-être un petit peu plus haut en gardant le bassin au sol. Et expire, relâche. Retourne les orteils, repousse. Quatre pattes ou planche. Et chien tête en bas. Lève pied droit vers le ciel. Amène pied droit à côté de la main droite. Dépose genou gauche au sol, regard vers l'avant. Et relève genou gauche, ramène pied gauche devant. Ouvre les bras sur les côtés, redresse le dos, lève les mains vers le ciel. Et sur l'expire, amène les deux mains jointes au cœur. Et de l'autre côté, inspire, lève et grandis. Expire, flexion avant. Main au sol. Recule le pied gauche en arrière, loin. Genou gauche au sol, regard vers l'avant. Relève le genou gauche, recule pied droit, planche. Genou au sol. Même chose, je laisse le bassin relevé. J'utilise les muscles que j'utilise jamais, c'est-à-dire les triceps, pour descendre juste le buste et le menton au sol. Puis j'allonge le dos. Et à nouveau, petit exercice cobra. Inspire, pousse légèrement sur les mains. Ici, l'idée, c'est pas de crisper, hein, c'est vraiment d'utiliser le sol pour se redresser. Expire, relâche. Et inspire et pousse. Essaye de trouver une sorte de grâce. Ma prof de yoga qui m'a formée
disait que le yoga, c'était le but physique, en tout cas, c'était de trouver de la grâce. Et inspire et pousse. Expire, relâche. Retourne les orteils. Repousse planche 4 pattes. Expire. Chien tête en bas. C'est anecdotique, mais vraiment trouver de la grâce, au final, ça veut dire que j'ai assez de force et de flexibilité pour pouvoir faire mes mouvements en étant confortable dans mon corps. Inspire, lève, pied gauche au ciel et expire, viens mettre pied gauche vers l'avant, genou droit au sol, allonge la colonne vertébrale, regard devant. Relève, genou droit, ramène pied droit devant. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, lève au ciel. Expire, les deux mains jointes reviennent au cœur. Et relâche les bras. Voilà, prends un instant simplement pour revenir à l'intérieur, ressentir ce qui se passe après voilà, un enchaînement de postures. Le corps vient de bouger, les muscles ont bougé, les énergies également. Donc toujours intéressant de venir simplement se poser avec ces sensations-là. Et puis un enchaînement. Deux mains jointes au cœur. Inspire, lève et grandis. Expire, flexion avant. Main au sol. Inspire, main sur les tibias. Le dos est plat, les épaules en arrière. Expire. Deux mains au sol. Recule les deux pieds en arrière. Planche et viens directement chien tête en bas. Lève pied droit vers le ciel. Amène pied droit à côté de la main droite. Genou gauche au sol. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Vérifie ta posture, d'avoir ton poids sur le pied droit et pas sur le genou gauche, d'avoir le genou gauche assez loin à l'arrière pour pouvoir vraiment sentir que ton bassin est ancré en direction du sol et pas en équilibre. Aïe, mon genou. Et pas en équilibre, voilà, sur l'arrière. Croise les doigts à l'arrière du dos, pousse sur les bras, ouvre la poitrine en avant. Relâche les deux mains, main au sol, relève, genou gauche, recule, pied droit, planche et viens tout entièrement. Le buste, le corps au sol. Ouvre, écarte les mains de la largeur, en dehors du tapis. On est sur la pointe des doigts, les coudes relevés vers le ciel. À nouveau, on va faire un cobra modifié en poussant sur la pulpe des doigts, en redressant le haut du dos. Et sur l'expire, on revient. Et inspire et grandis. Et expire, reviens. Inspire, à nouveau, pousse. Expire, reviens. Puis ramène les mains sous les épaules. Retourne les orteils, repousse. Planche, chien tête en bas. Lève pied gauche vers le ciel. Amène pied gauche à côté de la main gauche. Genou droit au sol. Sur inspire, lève les deux bras vers le ciel. À nouveau, toujours, sois vigilant. Quand tu te relèves, quand tu lèves les mains et que tu te relèves, à pas reculer le bassin. Souvent, on va faire quelque chose comme ça. Ça, c'est très dense d'une certaine façon. Sauf que là, on va rester en fait le bassin toujours au même endroit. C'est vraiment le buste et les mains qui se redressent. Croise les doigts à l'arrière du dos, pousse sur les bras, ouvre la poitrine en avant.
relâche les mains. Ramène les deux mains au sol. Lève genou droit, recule, planche et viens mettre tout le corps au sol en maîtrisant la chute. C'est-à-dire que souvent ce qu'on va faire, c'est un truc comme ça. Je dépose mon corps comme ça, puis après je fais un truc de comme une vague en fait. Sauf que vraiment l'idée c'est de descendre en bâton. C'est-à-dire que tout mon corps touche le sol en même temps. Et pas d'abord mes jambes et puis après une vague sur le reste. Pas la même chose. Ok. Je vais voilà, relâcher les mains sur l'arrière au sol. Ici cette fois-ci on va faire l'exercice au niveau de la posture de la sauterelle. Je l'ai en anglais, mais en français, des fois, ça ne me vient pas trop. Et donc, je vais relever les pieds du sol et les jambes du sol avec le haut du buste est relevé et les bras vers l'arrière. La tête relevée. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'espace entre mes côtes, mon bassin et le haut des cuisses qui est en contact avec le sol. Et sur l'expire, relâche. Et à nouveau, redresse. Expire, relâche. Et encore une fois. Et ouvre. Et redescend. Ramène les mains au niveau des épaules, repousse. 4 pattes, on vient en enfant quelques instants pour relâcher le bas du dos. On peut être en enfant étendu, donc les genoux écartés de la largeur des hanches. Les gros orteils se touchent, on s'assoit sur les talons. Et on laisse le front, le cœur descendre au sol, on relâche les bras. Puis relève la tête. Reviens. 4 pattes. Planche, chien tête en bas. On va enchaîner sur le reste. Lève pied droit vers le ciel. Amène pied droit à côté de la main droite. Pose le pied gauche au sol. Alors, pas comme un guerrier 1, c'est-à-dire ouvert à 90 degrés, mais légèrement fermé sur l'avant pour que j'ai mon bassin qui fasse face à l'avant de mon tapis. Alors, je vais vous montrer de l'autre côté. Et puis, je relève le dos et je lève les bras vers le ciel. Donc, grosso modo, ma jambe droite est bien pliée. Pied bien ancré au sol, complètement parallèle au tapis. Mon pied gauche à l'arrière est fermé un peu sur l'avant. En guerrier 2, on est comme ça. Et en guerrier, donc c'est-à-dire que mon bassin il va un petit peu sur l'angle de ma pièce là-bas. En guerrier 1, mon pied est rentré ici et mon bassin fait face à l'avant de mon tapis. Les épaules bien dégagées, enfin, les oreilles bien dégagées et les épaules vers l'arrière. Guerrier 1. Croise les doigts à l'arrière, dos pousse la poitrine en avant. Et sur une expiration, je vais faire une flexion avant avec les mains croisées à l'arrière, direction du ciel. Relève la tête, relâche les mains. Guerrier à nouveau pour bien s'étirer. Et sur l'expire, deux mains jointes, au sol. Relève le talon gauche, je suis en fente. Je recule le pied droit en planche et je viens chien tête en bas. Je vais de l'autre côté. Lève pied gauche vers le ciel. Et puis pied gauche à côté de la main gauche. D'abord en fente pour trouver un écart, pour bien étirer
la jambe à l'arrière, puis je dépose mon pied droit au sol pour venir en guerrier 1. L'alignement au niveau des pieds, c'est j'ai à peu près en fait mes deux talons qui sont sur la même ligne. Si je dessine une ligne entre mes deux talons, je les trouve sur la même ligne. C'est d'éviter d'être trop à l'arrière parce que c'est très difficile de garder un équilibre si mon pied droit est vraiment derrière au niveau de la ligne et trop vers l'avant parce que pareil j'ai un alignement au niveau du bassin qui est pas optimal. Puis lever les mains vers le ciel, les épaules en arrière, la jambe gauche bien pliée. Et veillez à ce que votre pied droit soit bien en contact avec le sol. Donc je vais repousser en fait, je vais tendre ma jambe pour bien pousser mon pied dans le sol. Sinon je peux avoir tendance à faire un truc comme ça en fait. C'est-à-dire à mettre tout mon poids au niveau de la voûte plantaire là, intérieure du pied. Alors que du coup mon pied est relevé sur l'arrière et puis mon genou il n'est pas du tout géré quoi. Donc là je vais maîtriser cette jambe là, la jambe droite. Et puis la jambe gauche, les épaules dégagées vers l'arrière. Croise les doigts à l'arrière du dos, pousse sur les bras, ouvre la poitrine en avant et sur l'expiration, flexion avant, main vers le ciel. Puis relève la tête, redresse-toi, relâche les mains. Grandis guerrier, expire, deux mains au sol. Relève le talon droit, recule pied gauche, planche et chien tête en bas. Regard sur l'avant du tapis. Avance sur le tapis. En flexion avant, inspire, ouvre les bras sur les côtés, lève les mains vers le ciel. Expire, deux mains jointes au cœur. Et relâche les bras. Ok, on va faire un petit peu d'équilibre. Le temps passe tellement vite. Ok, donc je viens d'abord dans ma posture de la montagne, Tadasana. Posture stable. Je mets mon poids. Je ne vais pas faire un miroir là parce que je pense que vous êtes habitués, en tout cas avec un écran, à savoir que c'est pas forcément le même côté. Venez sur le pied gauche au sol et levez le pied droit du sol. Je vais lever un petit peu. Alors si vous avez des chaussettes ou quoi, enlevez vos chaussettes. Et puis revenez ici. Je vais lever le genou un petit peu plus haut et attraper sur l'avant du genou. Faites quelques cercles avec la cheville pour un petit peu défaire l'air qu'il peut y avoir. Alors moi j'ai beaucoup d'air dans mes articulations parce que j'ai un dosha, une constitution ayurvédique qui est le dosha Vata en principal. Et puis ma main gauche vient ici au niveau de la hanche et je vais attraper, crocheter avec mon index et mon majeur mon gros orteil. Donc je mets mon index et mon majeur autour du gros orteil ici. Soit je reste ici, soit j'essaye de tendre la jambe vers l'avant. Donc, et si l'avant c'est trop loin, je peux essayer de lever le genou ici et de garder en fait tout simplement au maximum là où je peux. Hein. Donc ça peut être ici, ça peut être complètement sur l'avant. Pareil, encore une fois, sur toutes les postures d'équilibre, vous êtes chez vous, vous avez des murs sur le côté, des chaises. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Donc l'intérêt ici, quand on est sur une posture comme ça, c'est de garder en fait un dos, un dos et des épaules droites.
Si je commence à me recroqueviller ici sur moi pour essayer de tenir ma jambe, c'est que j'ai un mouvement qui n'est pas forcément optimal. Toujours grandissez au niveau de la couronne, vers le ciel, plutôt que se recroqueviller. Et puis on revient au centre et on relâche le pied droit. On peut marcher sur place, voilà, défaire la pression au niveau des chevilles. Et même chose de l'autre côté. Je viens mettre mon poids sur le pied droit et lever progressivement le pied gauche du sol. Quelques cercles si vous avez besoin. Levez le genou un petit peu plus haut et croisez les mains au niveau du haut du tibia, sous le genou. Ne jamais faire de yoga après manger. C'est vraiment la mauvaise idée. J'avais pas le choix. Ok, je lâche mon genou avec la main droite que je viens placer au niveau de ma hanche. Je glisse ma main gauche le long de mon tibia. J'attrape la cheville. Et puis je crochette avec mon index et mon majeur mon gros orteil. Niveau 1. Enfin niveau 2 déjà, parce que déjà pour arriver là, il faut faire des efforts. Hein. Ensuite, je peux redresser un petit peu le genou et commencer à allonger ma jambe sur le devant. Si je suis là, c'est déjà pas mal. Je reste ici si ça me demande déjà beaucoup de concentration, d'effort. Et sinon, je peux essayer d'allonger la jambe vers l'avant. Toujours avec cette envie de grandir au niveau de la couronne. Et puis revenez au centre et relâchez le pied au sol. Ok. Haute mini posture d'équilibre simplement pour équilibrer. Je viens sur mon pied gauche, je lève le pied droit du sol et j'amène le talon droit vers le haut ici à l'arrière. C'est de le monter un petit peu plus haut et j'attrape mon pied avec mes deux mains. Gardez les deux genoux alignés, c'est-à-dire que j'essaye pas d'avoir mon genou droit qui est là-haut, mais vraiment aligné ici. Et puis je vais lever le bras gauche vers le ciel en gardant le pied droit à l'arrière. Voilà. Dans la main. Puis rabaisse la main gauche et redescend le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté, on revient sur nos deux pieds. Je laisse mon pied droit au sol, je mets le poids sur ma jambe droite, lève pied gauche. Et puis attrape le pied gauche vers l'arrière. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied pour raison X ou Y, d'espace, d'étirement, de plein de choses, restez simplement ici avec le talon relevé. Il est aussi possible, alors là je n'ai pas tout de suite, mais d'avoir une sangle ou un foulard, une ceinture qui vous permettent en fait simplement, là il n'est pas très grand donc je ne peux pas trop vous montrer, mais qui permet d'attraper en fait le pied ici, comme ça. Puis je lève la main droite vers le ciel en gardant le pied gauche au plus proche possible de la fesse et mes deux genoux alignés. Puis redescends le bras, relâche le pied. Viens marcher
sur place et on va passer au sol. Deux mains jointes au cœur. Inspire, grandis, expire en flexion avant. On va rester quelques instants ici en flexion avant pour relâcher le bas du dos et le haut du dos et la nuque et la tête. Alouette. Ah, celles qui ne regardent pas les vidéos, elles savent pas ce qu'elles manquent. Hein. Il y a tellement de blagues, de choses comme ça là. C'est vraiment de... La posture de la pince debout, c'est une posture d'intériorité aussi par excellence. Hein, quand la face debout ou assise. Posture de retour sur soi. Donc profitez vraiment, fermez les yeux, essayez d'être en présence à l'intérieur. Puis les deux mains bien au sol, recule les deux pieds en arrière. Planche, genou au sol. Et on vient s'asseoir sur les talons quelques instants, relâchez les épaules en arrière. On va faire simplement un temps de présence au niveau du cœur avec le Padma Mudra, donc le geste des mains, des doigts, du lotus qui est associé au chakra du cœur. Donc j'ouvre bien mes doigts. Gros pouce, enfin le pouce, toute la paume de main en contact jusqu'à l'auriculaire. Donc voilà, ça fait une sorte de coupe. Donc ça c'est le Padma Mudra qu'on vient placer au niveau du cœur. Je vous invite en présence avec cet espace à venir rentrer en conscience et vous rendre compte qu'il y a quelqu'un là, à cet endroit. Il y a quelque chose qui est vous, qui est joie, qui est enthousiasme, qui est paix, qui est sérénité. Ce sont les qualités du chakra du cœur. Qu'on vient recouvrir d'épaisses couches, couvertures de ressentiment, colère, jalousie, rancœur. Mais la nature même de notre identité divine, c'est la joie. On va faire un mini mouvement dynamique, prière au niveau du cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Sur l'inspire, je vais me mettre sur les genoux et amener le lotus vers le ciel et grandir. Et puis sur l'expire, je me rassois et je ramène ce que j'ai trouvé dans le ciel au niveau du cœur. Et à l'inspire, je rentre vers le ciel, en communication, en réception. Et sur l'expire, j'amène au cœur. Et inspire et grandis. Expire, amène. Essaye de sentir vraiment toute la partie lumineuse de l'échange entre le cœur et le ciel. Inspire, lève. Et expire, amène au cœur. Inspire, lève. Touche le ciel. Et ramène au cœur qui te rappelle à ton identité divine, lumineuse, joyeuse. Inspire, agrandis. Et expire, ramène au cœur. Reste
quelques instants ici, à nouveau. Sentir la chaleur, cette paix, cette sérénité, cette joie. Si tu arrives à vraiment être en contact avec cet espace, et on relâche les mains, on peut rouvrir les yeux. Allonger les deux jambes vers l'avant, pointe de pied vers le ciel. Jambes actives, on va faire la pince, cette fois-ci pince assise. En inspirant, lève les bras vers le ciel et en expirant, viens crocheter à nouveau les gros orteils avec l'index et le majeur ici. Si les pieds sont loin pour l'instant, on reste comme on fait d'habitude. J'attrape les mollets ou les chevilles en fonction de ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Si je crochette, sur l'inspire, toujours je vais allonger la colonne vertébrale et sur l'expire, m'allonger davantage sur mes jambes. Et inspire et ouvre. Et expire. Allonge-toi. Et inspire et ouvre. Expire, allonge. Et inspire. Étire. Expire. Allonge-toi vers les jambes. On relève la tête. Reviens. Se redresser. Avancer légèrement pour pouvoir venir le dos au sol. Amener les genoux contre soi. Les enlacer et puis un petit peu balancer de gauche à droite. Redépose les pieds au sol. Écarte les pieds de la largeur du tapis, à peu près avec les jambes pliées, les genoux vers le ciel. Et les cuisses et les genoux se rassemblent au centre. J'invite à mettre la main gauche contre le cœur et la main droite contre le ventre. Et à venir quelques minutes ici, en détente. Les épaules relâchées vers l'arrière. Desserre la mâchoire. Relâche les muscles des joues, du visage, des yeux. Prends conscience de la respiration. Laisse-la se faire naturellement.
Et si des pensées arrivent, simplement revenir à la respiration. Prends une grande inspiration et une grande expiration. Bouger un petit peu les mains, les pieds si besoin. Puis se tourner sur le côté droit. Et revenir ensuite s'installer en tailleur sur le tapis. Amène les deux mains jointes au cœur. On frotte les deux mains l'une contre l'autre. Dépose la paume des mains contre les yeux. Et contre le cœur. Relâchez les bras, ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour cette séance. Je vous souhaite un bon moment, soit bonne journée, bonne soirée, selon là où vous en êtes. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.